Chant 5. Les divinités du vital inférieur. Ashwapati contempla l'empire du vital inférieur, cette région déshéritée de l'infini qui se tient à la lisière de l'intellect, protégée par l'ignorance comme par une coquille, demeure d'un pouvoir à courte vue prisonnier de formes rigides. Et puis, espérant apprendre les secrets de ce monde, il regarda au-delà de ces pauvres frontières apparentes, afin de discerner derrière le voile de son obscurité de surface la force qui le meut et l'intelligence qui le conçoit, imposant ses limitations sur l'infini, et puis l'esprit responsable de sa médiocrité, la loi divine qui lui donna son droit à l'existence, à sa revendication sur la nature et ses besoins dans le temps. Il plongea son regard au cœur de la brume qui emprisonnait dans un clair-obscur ce continent en détresse, encerclé par les cieux et les océans de l'ignorance, le gardant à l'écart de la vérité, et du moi, et de la lumière. Comme lorsqu'un phare transperce la poitrine de la nuit aveugle, et que l'on voit surgir alors des maisons et des arbres, et des silhouettes humaines, se révélant au regard dans ce qui fut le néant, toutes ces choses dissimulées étaient arrachées de derrière leur voile et brandies dans l'incandescence du soleil éblouissant de sa vision. Là pullulait une populace baroque, turbulente et très affairée, grouillant dans un anonymat crépusculaire. Enveloppant la scène du monde dans un brouillard de mystère, les petites divinités des actions perverses du temps qui opèrent hors de vue des contrôleurs célestes, inconnus des créatures qu'elles manipulent, tramaient leurs petites intrigues dans ce règne de second ordre, s'amusant de machinations minables, de brefs espoirs et de petits pas avides, et d'habitudes méprisables, et de fornications reptiliennes dans le noir et l'ordure, et de postures humiliantes, et des ignominies d'un vital veule. Dans la ruée d'une multitude bigarrée, un ramassis étrange d'artisans magiciens se faisait surprendre dans l'acte de façonner la glaise malléable du vital, comme une bande de lutins, sorte d'êtres élémentaux. Surpris par cet éclat inhabituel, comme s'ils étaient inséparables de l'ombre, s'enfuyaient des diablotins aux membres difformes, au visage grossier de bêtes, elfes mentors, gnomes parcheminés ou fées minuscules, et des génies encore plus malins mais dépourvus d'âme et méchants, et des êtres déchus ayant perdu leur partie divine, et des divinités errantes piégées dans la poussière du temps. Volontés ignorantes mais dangereuses car chargées de pouvoir, leur aspect, leurs attributs, tiennent autant de l'animal que du Dieu. Émanant de la grisaille d'un arrière-plan mal défini, parvient leur murmure, comme une force inarticulée capable d'éveiller dans le mental l'écho d'une pensée ou d'un mot, de forcer l'approbation du cœur sous l'aiguillon de sa tyrannie, et dans cette nature inférieure, ils font leur besogne, saturant de malaise ses pouvoirs et ses créatures. Sa semence de joie, ils corrompent à l'aide du fruit de l'angoisse. Ils usent du souffle de l'erreur pour éteindre ses pâles lumières et changent ses vérités de surface en finalité du mensonge, excitent ses pauvres émotions, mènent ses passions jusque dans l'abîme, les fondrières et l'enlisement. Ou alors ils l'excitent d'un aiguillon de luxure sauvage, pendant que cahote sur des chemins qui ne conduisent nulle part le véhicule de la vie, incapable de trouver une issue à cet état d'ignorance. Leur règle est de s'amuser avec le bien autant qu'avec le mal. D'où le rang vers l'échec ou vers de vains succès, ils corrompent tous les idéaux, ils trichent sur toutes les mesures, font de la connaissance un poison, de la vertu un modèle sans attrait, et mènent les cycles interminables du désir à travers des semblants de chances heureuses ou malheureuses, jusqu'à une fatalité inévitable. Tout ce qui est entrepris ici-bas se trouve sous leur influence. Cependant, leur empire et leur rôle ne se limitent pas là. Partout où se trouvent des mentales sans âme et des vies sans guide, où dans un corps fragile l'ego est tout ce qui compte, partout où manque l'amour et la lumière et la largesse d'esprit, ces modistes pervers se mettent à la tâche. Ils étendent leur règne à tous les mondes partiellement conscients.
Là aussi, ces dieux de pacotille manipulent notre cœur humain. Les coins sombres de notre nature sont leurs cachettes. Là aussi, les parties obscures et primitives du cœur obéissent aux suggestions voilées d'un mental caché qui ruine notre connaissance de ces lumières trompeuses et se dresse entre nous et la vérité salvatrice. Il nous parle avec la voix de la nuit. Notre vital, déjà peu reluisant, s'en va vers une ombre encore plus obscure. Nos quêtes prêtent l'oreille à des espoirs catastrophiques. Un édifice de pensée aveugle se construit où la raison est utilisée au profit d'une force irrationnelle. Cette terre n'est pas notre unique nourrice ou préceptrice. Les pouvoirs de tous les mondes ont ici libre accès. Dans leur propre domaine, ils suivent la roue de la loi et chérissent la sécurité d'un modèle bien établi. De leur orbite immuable projetée sur la Terre, ils conservent leurs lois, bien qu'ayant perdu leur forme d'existence rigide. Ils se trouvent précipités dans un chaos créatif où tout réclame l'ordre, mais n'est conduit que par le hasard. Intrus dans la nature de la Terre, ils doivent apprendre les fonctionnements de la Terre. Bien qu'étrangers et divisés, ils doivent s'unir. Ils travaillent et combattent et à grand-peine se mettent d'accord. Certains s'unissent, d'autres se séparent. Tous renouvellent sans cesse leurs alliances, mais jamais nous ne pourrons connaître et vivre vraiment tant que tous n'auront pas trouvé leur harmonie divine. Les voies incertaines de notre vital ne cessent de tourner en rond. La quête inquiète de notre mental ne cesse de poursuivre la lumière, jusqu'à ce qu'ils aient appris leur secret à la source, à la lumière de l'intemporel et dans sa demeure indépendante de l'espace, dans la joie de l'éternel, unique et un. Mais à présent, la lumière suprême est hors d'atteinte. Notre vital conscient obéit aux lois de l'inconscient. Notre cœur est conduit par une force ambiguë vers des buts d'ignorance et des désirs aveugles. Même les conquêtes de notre mental n'offrent qu'une couronne bosselée. Un ordre des choses qui n'évolue que lentement entrave notre volonté. Telle sera notre infortune, jusqu'à ce que notre âme soit libérée. Alors une main toute-puissante roulera le firmament du mental, l'infini relaiera les actes du fini, et la nature entrera dans la lumière éternelle. Alors seulement prendra fin cette illusion du vital inférieur. À l'origine de ce monde énigmatique, qui apparaît a priori comme une énorme mécanique primitive, engagée dans le processus d'une révélation progressive de l'esprit dans les choses, dans cette salle tournante panoramique où Dieu se tient partout impassible, comme inconnu à lui-même et non perçu par nous, alors que tout ici est son action et sa volonté, il y a ce phénomène d'un inconscient secret. Parmi ce maelstrom et cette expansion à travers un infini de vide, l'esprit devint matière et déposa dans ce vortex un corps endormi, insensible et dépourvu d'âme. Un phénomène géant de forme visible, supporté par le silence du néant, apparut dans la conscience éternelle et se fit passer pour un monde superficiel et absurde. Il n'y avait là personne pour voir et personne pour apprécier. Seul l'inconscient extraordinaire, magicien subtil et expert, s'occupait de son ouvrage. Inventant des procédés en vue d'obtenir ces résultats magiques, organisant ce merveilleux instrument qu'est la création, soulignant mécaniquement les points forts d'une sagesse muette, faisant usage du concept implicite et inéluctable, il réalisait les travaux de l'intelligence de Dieu et forgeait la volonté de quelque suprême inconnu. Pourtant, la conscience demeurait cachée dans la matrice de la nature. L'ivresse d'une félicité dont rêvent les mondes demeurait inaccessible. L'être était une substance inerte stimulée par une force. Tout d'abord, il n'y eut qu'un espace d'éther. Ces vibrations formidables décrivaient des cycles sans fin, exprimant quelque initiative mal conçue. Maintenue par un souffle suprême original,
l'acte mystique de l'expansion et de la contraction, provoquait un contact et une friction dans l'espace, conduisant à une collision et une étreinte dans le vide abstrait. Parent d'un univers en expansion dans une matrice de force explosive, par la dépense, il conservait une somme inépuisable. Sur le foyer de l'espace, il allumait un feu invisible qui, éparpillant les mondes comme l'on jette des graines, faisait germer l'ordre lumineux des astres. Un océan d'énergie électrique, sans user de la forme, fabriquait ces étranges particules quantiques qui bâtissaient dans leur danse ce schéma solide et dont la puissance demeurait enfermée dans l'atome. Des masses et des formes visibles furent forgées ou prétendirent l'être. La lumière lança l'étincelle fugitive et suggestive du photon et révéla dans la précision de son flash les images de ce cosmos d'objets apparents. Ainsi fut créé ce monde réel impossible, de toute évidence un miracle, ou pour le moins une représentation convaincante. En tout cas, c'est ainsi qu'il apparaissait au mental audacieux de l'homme qui plante sa pensée en tant qu'arbitre de la vérité, sa vision singulière en tant qu'évidence impersonnelle, ses sens errants et l'artifice de ses instruments en tant que témoins d'un monde objectif. Ainsi doit-il interpréter dans une lumière douteuse l'énigme tangible de la vie, s'emparer par erreur de la vérité et patiemment écarter le voile des apparences. Ou alors, jetant ses derniers espoirs dans sa foi envers le mental et ses sens, sa connaissance n'étant qu'un corps brillant d'ignorance, il ne voit dans tout ce qui est si bizarrement façonné ici-bas qu'une plaisanterie de mauvais goût de la part d'une force trompeuse, parabole d'une Maya toute puissante. Ce vaste mouvement perpétuel prit racine dans les transformations mystérieuses et régulières d'un mouvement persistant que nous nommons temps. Et alimentant sans cesse son rythme récurrent, les cycles fluides qui manifestent un courant, les objets statiques dans la danse cosmique qui ne sont que des tourbillons, toujours renouvelés de l'énergie perpétuée par l'esprit du vide en suspens, attendaient l'avènement de la vie et des sens, et l'éveil du mental. De temps à autre, le rêveur changeait sa posture de pierre. Mais une fois qu'il eut terminé le travail scrupuleux de l'inconscient, et que le hasard fut discipliné par des lois déterminées et immuables, les tréteaux d'une scène se trouvèrent posés pour le jeu conscient de la nature. Alors, dans le sommeil tranquille de son hibernation, l'esprit fut dérangé. La force dissimulée émergea maladroitement, lentement. Une aspiration à vivre s'éveilla dans le cœur de la matière. Une volonté de vivre souleva la poussière de l'inconscient. Une frénésie de vitalité prit par surprise le temps disponible. Tendances éphémères dans une éternité vierge, infinitésimale dans un infini inanimé. Une respiration plus subtile encouragea les formes dans la matière inerte. Le rythme établi du monde se changea en un appel conscient. Un pouvoir à l'allure de serpent prit le relais de la force brute. Des îlots de vie parsemèrent l'espace sans vie, et des germes de vie se formèrent dans l'air impalpable. Un vital naquit, respectueux des lois de la matière, ignorant du pourquoi de ses pas. Toujours fluctuant et pourtant toujours le même, il répétait le paradoxe qui lui avait donné naissance. Ses équilibres turbulents et instables se renouvelaient sans cesse dans le flot du temps, et des élans résolus parmi des formes non mentales trahissaient la rébellion d'une volonté emprisonnée. Veille et sommeil se trouvaient mêlés dans une étreinte commune. Impuissants et inséparables, survenaient le plaisir et la douleur, frémissant dans les premiers émois d'un monde de l'âme. Une force de vie qui ne pouvait ni s'exprimer ni se mouvoir, surgit pourtant dans une beauté attestant quelque profonde félicité. Une sensibilité incapable de s'exprimer, symbolique des battements du cœur d'un monde inconscient, parcourait la torpeur de sa somnolence et y provoquait un frisson vague et incertain, un rythme errant, comme l'ouverture timide d'une paire d'yeux secrets. Une perception de soi embryonnaire grandit et la naissance naquit.
Une divinité s'éveilla, mais continua de reposer parmi les éléments de ses rêves. Sa maison refusait d'ouvrir ses portes scellées. Imperceptible à nos yeux qui ne voient que la forme et l'acte, au lieu du Dieu emprisonné, la vie avait caché dans sa pulsation occulte de croissance et de pouvoir une conscience, faite des battements étouffés des sens, d'un mental réprimé qui n'avait pas encore saisi la pensée, d'un esprit inerte qui ne pouvait rien faire d'autre qu'exister. Tout d'abord, elle ne protesta pas, n'osa aucun mouvement. Chargée d'un pouvoir à l'échelle planétaire, d'instinct et de force vitale, elle ne fit que s'accrocher à la sécurité du sol à l'aide de ses racines, tirant un plaisir simple des contrastes entre la chaleur d'un rayon et la fraîcheur d'une brise, et tendant ses doigts crochus de désir. La force de son aspiration vers le soleil et la lumière l'empêchait de percevoir l'étreinte qui lui donnait à la fois souffle et énergie. Absorbée dans ses rêves, elle se satisfaisait de la beauté et de ses nuances. Finalement, cette puissance ensorcelée s'impatienta. Fiévreuse, vibrante, affamée, elle s'empara du mental. Alors progressivement, les sens frémirent et la pensée se risqua au dehors. Elle força le moule récalcitrant à grandir dans la conscience. Un effet magique cisela une forme consciente. Les vibrations de cette transe formèrent le rythme d'une réponse instantanée, et des impulsions lumineuses stimulèrent le cerveau et les nerfs, éveillèrent dans la matière l'identité de l'esprit, et dans le corps allumèrent le miracle de l'amour du cœur et du regard témoin de l'âme. Pressés par une volonté invisible, surgirent là des fragments de quelques vastes impulsions à devenir, ainsi que des aperçus éclatants d'un moi secret. Les semences incertaines et la force des formes à venir émergèrent de la syncope inconsciente des objets. Une création animale rampait et courait, et volait, et jetait ses cris entre terre et ciel, pourchassée par la mort et cependant espérant vivre un peu plus, heureuse de respirer, même si ce n'est que pour un moment. Ensuite de quoi, l'homme fut modelé à partir de la brute primitive. Un mental pensant était venu prendre la relève des humeurs du vital, instrument bien aiguisé d'une nature mélangée et mal définie, intelligence mi-témoin, mi-robot. Ce chauffeur apparent du véhicule de ses travaux, envoyé pour la motiver, prendre note de ses errances et imposer une loi à ses pouvoirs inconstants, ce rouage essentiel d'une machinerie délicate aspirait à éclairer son utilisatrice, et l'élevant au niveau d'une vision du pouvoir qui demeure au-dedans, raffiner les initiatives grossières de cette mécanicienne débordée. Il leva les yeux. Une lumière céleste renvoya l'image d'un visage. Stupéfaite à la vue des travaux qui furent accomplis durant son sommeil mystique, elle regarda le monde qu'elle avait fait. L'étonnement s'empara à présent de ce superbe automate. Elle fit une pause pour comprendre sa propre personnalité et son but. Se mettant à réfléchir, elle apprit à agir sous l'effet d'une loi consciente. Une vision équilibrée guida le rythme de ses pas. La pensée ornait ses instincts d'une frise de volonté et éclairait ses élans aveugles à l'aide de l'intelligence. Sur la masse de ses impulsions, de ses actes réflexes, sur les itinéraires forcés ou guidés de l'inconscient, et sur le mystère de ses pas irréfléchis et cependant précis, elle attacha l'étiquette spécieuse du moi, cette idole vivante d'un esprit défiguré. Sur les actes de la matière, elle imposa une loi de récurrence. Elle fabriqua un corps pensant à partir de cellules chimiques et moula un être à partir d'une force motivée. Devenir ce qu'elle n'était pas enflammait ses pouvoirs. Elle tourna ses rêves vers quelque inconnu élevé. Le souffle de l'un suprême devint perceptible tout en bas. Une ouverture donnait sur les sphères supérieures, et des ombres colorées peignaient sur un terrain mortel les silhouettes passagères des créatures immortelles. Sans sommation parfois, un éclair céleste frappait.
Ce rayon d'âme lumineux s'abattait sur le cœur et la chair, et caressait avec l'apparence de la lumière idéale la substance dont sont faits nos rêves terrestres. Un amour humain apparut qui n'était pas fait pour durer. Fragile comme les ailes de phalène de l'ego lorsqu'elles doivent soulever l'âme archange, magie de surface éphémère prompte à s'éteindre au moindre souffle du temps. Visiteuse occasionnelle toujours trop pressée, la joie qui faisait oublier l'état mortel un moment, venait et rendait toutes les choses merveilleuses pour le temps d'une heure. Des espoirs qui bien vite se changeaient en réalité décevantes, des passions qui tombaient en cendres alors même qu'elles flambaient, réchauffaient le monde ordinaire de leurs flammes brèves. Créature insignifiante et désarmée, visitée, élevée par un pouvoir inconnu, l'homme labourait son petit lopin de terre pour faire durer ses ressources, pour jouir, souffrir et mourir. Un esprit qui ne périssait pas avec le corps et le souffle se trouvait là comme une ombre du non manifesté et se tenait derrière les petites formes personnelles, sans toutefois revendiquer cette incarnation terrestre. Acceptant le labeur patient et progressif de la nature, observant les travaux de sa propre ignorance, inconnu, non perçu, le puissant témoin demeure là et rien ne laisse transparaître sa gloire. Sagesse gouvernant le monde mystique, silence à l'écoute du cri de la vie, il observe la foule pressée des moments qui s'écoulent vers la grandeur tranquille d'une heure éloignée.